Salut tout le monde, c'est Undercola et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est émouvant parce que j'ai reçu pour Noël ma première lumière un peu de plateau. Enfin, normalement avant, il y avait un espèce de clair-obscur de vidéo, notamment dans la précédente. Mais là, il n'y en a pas parce que je l'utilise devant moi. Si vous voyez avec le reflet de mes lunettes, vous pouvez voir le petit rond. Ouais, voilà, donc du coup je suis hyper content parce que comme ma chambre elle est souvent un peu sombre, du coup avoir une lumière de plateau c'est quand même le mieux à avoir pour Noël. Du coup je vais pouvoir faire des vidéos avec une meilleure lumière et la lumière ça a toujours été des gros problèmes dans mes vidéos. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes 5 acteurs préférés. Et oui, enfin on va parler quand même plus d'acteurs au lieu de films, donc dans mes vidéos cinéma. Et là du coup ouais, je voulais vraiment parler de mes acteurs préférés parce que il n'y a pas non plus beaucoup d'acteurs que j'apprécie énormément à fond. J'ai touché le pied de ma caméra mais c'est pas grave. Il y a beaucoup d'acteurs que j'apprécie, il y en a que j'apprécie beaucoup, et il y en a moins, tu vois, mais il y en a pas non plus des masses, tu vois. Enfin, c'est les meilleurs, quoi, c'est mes préférés. Il y en a bien évidemment dans ces 5 des très évidents, parce que je suis toujours assez fidèle, je suis toujours assez d'accord avec la masse qui dit waouh, c'est des acteurs incroyables, et donc des acteurs objectivement extrêmement bons, c'est souvent, ils font souvent partie de mes acteurs préférés, mais je pense que c'est pas grave, on pourra quand même en parler, et ça va faire ça en forme de top 5, voilà, donc bon, top 1 où je pense que vous pensez de qui je vais parler, mais chut, voilà, on va pas dire tout de suite, mais c'est parti, donc c'est parti pour le numéro 5. Numéro 5, Jean-Paul Belmondo. Et oui, bon, je voulais mettre un petit acteur français quand même, parce que bon, je vais pas vous cacher, les autres sont pour la plupart américains, en tout cas ils sont nés en Amérique, donc au lieu de mettre tout le temps des acteurs américains, je vais mettre quand même un acteur français de ma patrie, Cocorico. Ouais, du coup, ouais, je voulais mettre Belmondo, enfin en tout cas un acteur français, parce que je trouve que, voilà, mettre tout le temps des acteurs américains, bon, je vais en avoir pas mal dans cette vidéo, alors ouais, une petite touche française, voilà, donc Jean-Paul Belmondo, mais voilà. Quel acteur de légende quand même, quel acteur français légendaire, je dirais que c'est... Bah oui, du coup c'est mon acteur français préféré, il est incroyable, vraiment, j'adore Le Professionnel, j'adore Le Cerveau, L'As des As, L'Homme de Rio, vous voyez, Peur sur la ville, en tout cas c'est des films que j'adore vraiment, qui sont vraiment des films au polar français et tout, voilà, surtout, donc... c'est-à-dire que j'apprécie aussi beaucoup Henri Verneuil, je veux dire, donc qui est très très bon, qui a par exemple réalisé Le Clan des Siciliens. Bon, il n'y a pas de Belmondo dedans, il y a Delon, mais en tout cas Henri Verneuil par exemple a beaucoup taffé avec Belmondo. Et c'est une très bonne chose parce que j'aime beaucoup ce réalisateur. Mais oui, Belmondo, je trouve qu'il est extrêmement stylé, parce que déjà il a vraiment un style de jeu où la plupart de ces personnages, c'est des personnages assez décontractés, tu sais, qui prennent les choses en main comme ça, comme par exemple Joss Beaumont dans Le Professionnel, ou alors par exemple dans Peur sur la ville, Le Tellier, voilà, c'est le commissaire Le Tellier, voilà, qui est vraiment un professionnel expert d'enquête, et ça, voilà, je trouve ça absolument génial, parce que des personnages comme ça, vraiment, qui mènent la situation, c'est toujours très cool et très fun à regarder, parce que c'est super. Malin, un peu de café maintenant. Laisse. Pour moi. Je voulais pas la gifler, je te jure. C'est Rosen qui me l'a demandé. Moi non plus, je voulais pas te gifler. C'est ma femme qui me l'a demandé. Donc, ouais, Belmondo. Alors, bon, je vais pas non plus m'attarder trop sur les acteurs parce que sinon la vidéo va durer 1 heure, mais en tout cas, Belmondo c'est un grand kiff, voilà, et je trouve évidemment qu'il joue très très bien, voilà, mais je pense vraiment, le personnage vraiment que j'aime le mieux chez lui, c'est quand même Le Professionnel qui est fantastique. Le Professionnel, Peur sur la ville et L'Homme de Rio, je pense que c'est mes 3 films préférés avec Belmondo, et voilà, ils sont excellents, je les adore, voilà, même si, voilà, c'est pas non plus des chefs-d'œuvre de cinéma, ça reste quand même des très très bons films français, que je vous conseille évidemment, et puis avec Jean-Paul Belmondo, mais quel acteur, mon dieu, que la France nous a mis là. Donc voilà, donc top 5, numéro acteur, Jean-Paul Belmondo. Donc allez, acteur suivant. Numéro 4, Brad Pitt. Et oui, donc je disais qu'il y aurait beaucoup d'acteurs américains dans cette vidéo, et oui, voilà, du coup, vous allez mettre Brad Pitt. Alors, je vais faire un petit spoil quand même. Il n'y aura pas DiCaprio dans ce top. Évidemment, DiCaprio est un de nos acteurs préférés, mais c'est l'acteur préféré de 95% des gens.
et c'est beaucoup trop simple de le mettre comme ça, et comme Brad Pitt est souvent associé à DiCaprio, je voulais pas mettre les deux acteurs dedans parce que ça c'est un peu comme mettre dans le panier Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, ils sont tous les deux très similaires et très excellents, et donc Brad Pitt et DiCaprio c'est un peu le même truc quoi. Mais du coup non, je voulais mettre l'un des deux, et je pense que je me porte plus sur Brad Pitt parce que bon, si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez que son rôle de Tyler Durden dans Fight Club il est incroyable, et c'est ce rôle là où je me suis dit, ok, putain, bah Brad Pitt c'est quand même un des meilleurs acteurs de la Terre, et oui, c'est mérité, parce que dans ce jeu-là, il est incroyable, incredible. Mais on va pas que parler de Tyler Durden, on va aussi parler aussi de Benjamin Button dans l'étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher, toujours, et ouais, voilà. Donc je trouve ce rôle-là que Brad Pitt a joué, il est génial, et je le trouve très sous-coté à mon goût, donc regardez ce film. Bien évidemment aussi, comme vous savez que j'adore Tarantino, on va mettre aussi le lieutenant Aldo Raine. Voilà, donc ce mec-là, voilà, Aldo Raine dans Inglourious Basterds qui est fantastique. My name is Lieutenant Aldo Raine, and I'm putting together a special team, and I need me 8 soldiers. 8 Jewish American soldiers. Now y'all might have heard rumors about the Armada happening soon. Well, we'll be leaving a little earlier. We're gonna be dropped into France dressed as civilians. Once we're in enemy territory, as a bushwhacking guerrilla army, we're gonna be doing one thing, and one thing only. Killing Nazis. Je voulais parler aussi, pourquoi pas, de Cliff Booth dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Un film, oh mon dieu, décevant sa mère, mais voilà, malgré que ce film est très décevant et que je déteste, au moins Brad Pitt joue incroyablement bien dedans, et il a mérité son Oscar pour ce film. Aussi, j'aime beaucoup sinon Fury, je trouve qu'il a un style superbe dans Fury aussi, et aussi il est quand même un peu plus sain d'esprit que Shia LaBeouf dans ce film, mais voilà, quoi, parce que Shia LaBeouf il a fait 2-3 trucs sur les tournages qui sont... Calme-toi mec, calme-toi. Voilà, vous avez compris. Enfin, peut-être pas. Ah, c'est pas grave. J'aime beaucoup aussi son rôle dans Seven, voilà, qui est très très bon. Voilà, parce que Seven, c'est pas non plus mon film préféré, mais c'est quand même un très bon film, qui a une très bonne photographie, et son duo avec Morgan Freeman, je l'aime beaucoup. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que je disais, c'est juste, bien évidemment, il est très charismatique, qu'il joue très très bien, et j'aime beaucoup son accent. Donc voilà, acteur suivant. Numéro 3, on rentre dans le top 3 avec un acteur considéré comme très très bon, mais qui n'a jamais eu qui a été nominé plusieurs fois aux Oscars, mais qui n'a jamais eu de récompense, bizarrement, et pourtant il est dans le top 3 de mes acteurs préférés, et c'est pas bien, voilà, parce que je l'adore. Et donc, nous allons parler de Samuel motherfucking L. Jackson. Donc, évidemment, Samuel Jackson, excellent, vous savez de quel réalisateur surtout, Pulp Fiction, bien sûr. Oh, I'm sorry, did I break your concentration? I didn't mean to do that. Please, continue. You were saying something about best intentions? What's the matter? Oh, you were finished? Oh, well, allow me to retort. What does Marcellus Wallace look like? What? Mais aussi Les 8 salopards, bien sûr, mais aussi Jackie Brown, bien sûr, mais aussi Django Unchained, bien sûr. Voilà, donc tout ça, bon, c'est surtout grâce à Tarantino que j'aime beaucoup cet acteur, mais on va pas que parler de Tarantino, il y a aussi Mace Windu dans Star Wars aussi, alors bon, c'est pas mon personnage préféré de Star Wars, mais quand même, quoi, je trouve qu'il a quand même son style, quand même, dans Star Wars. Ouais, non mais vraiment bon. Alors Samuel Jackson, ouais, je l'aime surtout pour son rôle dans Tarantino, je l'ai pas vu beaucoup autre que chez Tarantino. Bon, j'aime beaucoup aussi son doublage, là, donc ce personnage de Frozone dans Les Indestructibles, n'oublions pas que quand même, des acteurs, en plus d'être acteurs, ils font aussi pas mal de doublage dans les films d'animation, et c'est important. Voilà, et donc Les Indestructibles, c'est un très très bon Pixar aussi, donc, et voilà, j'aime beaucoup ce personnage de Samuel Jackson, enfin son personnage de Frozone par exemple, mais Samuel Jackson, il a une coolitude géniale, il a une très bonne voix, j'aime beaucoup sa voix parce que je trouve ça important d'avoir une bonne voix, donc pour un acteur, parce que une voix cool et simple à entendre, ça, voilà, c'est quand même, ça te permet de plus apprécier l'acteur. Mais voilà, donc Samuel Jackson, voilà, une perle rare, je l'adore. Acteur suivant. Numéro 2, Al Pacino. Al Pacino, mon dieu, mais quelle coolitude, quelle badasserie, quel beau gosse. Attendez, hop. Voilà, donc j'ai eu qu'à prendre voilà, le Parrain 2 par exemple. Et regardez-moi ce beau gosse, regardez-moi cet homme, il est magnifique. Et on comprend pourquoi. Donc,
Al Pacino, bien évidemment, il est fantastique. J'adore son rôle dans Le Parrain, j'adore son rôle Scarface. J'aime beaucoup aussi son rôle dans Donnie Brasco, bon voilà, qui est pas mal. J'aime beaucoup son rôle dans Le Temps d'un Week-end aussi. Le Temps d'un Week-end qui est un film où il a reçu son Oscar et j'aime beaucoup ce personnage-là dans Le Temps d'un Week-end parce qu'il est absolument fantastique. Out of order. I show you out of order. You don't know what out of order is, Mr. Trask. I'd show you, but I'm too old. I'm too tired. I'm too fucking blind. If I were the man I was 5 years ago, I'd take a flamethrower to this place! Out of order. Who the hell do you think you're talking to? I've been around, you know. There was a time I could see, and I have seen, boys like these, younger than these, their arms torn out, their legs ripped off. But there is nothing like the sight of an amputated spirit. There is no prosthetic for that. Et que j'aime beaucoup son rôle aussi dans L'Impasse. Bien évidemment, c'est deux meilleurs personnages, et je pourrais pas trop choisir lequel, c'est Tony Montana de Scarface et Michael Corleone du Parrain. Et il est fantastique parce que il a un jeu d'acteur vraiment génial. Bon, j'ai aussi dans Hit, il est pas mal aussi, mais enfin Hit. Il a un très bon jeu d'acteur, bien évidemment. Mais je trouve aussi surtout qu'il s'investit beaucoup dans ses rôles et on voit quand même que c'est un super acteur parce que il peut passer du mec réfléchi, calme de Michael Corleone au mec assez nerveux de Tony Montana. On est le lendemain de ce que vous venez de voir parce que j'ai pas eu le temps de finir le montage de ma vidéo et mais en plus de ça, ma caméra avait plus de batterie. Du coup, bah oui, du coup, la suite de cette vidéo est tournée le lendemain, oui, donc, excusez-moi, oui, pardon, du coup, j'en ai profité, du coup, bah, le plan est pas pareil, mais j'en ai profité pour mettre un petit feu de cheminée, comme ça, en vidéo, parce que, ah, ça fait assez chill, en plus, on est en hiver, et tout, alors, c'est une bonne chose, mais bon, on continue, je pense, ouais, on parlait d'Al Pacino, du coup, mais, oui, du coup, Al Pacino, vraiment, il a un jeu d'acteur génial, il joue beaucoup de rôles à contre-emploi, et là, on peut voir, à chaque fois ses rôles l'ont vraiment réussi et du coup on peut voir quand même dans ce truc là, dans cette diversité de rôles qu'il fait, que c'est un acteur vraiment qui maîtrise, quoi, vraiment que c'est vraiment un vrai acteur, et en plus ouais c'est un vieux de la vieille et un mec qui a de l'expérience parce qu'il a quand même 80 ans maintenant, mais ouais voilà, mais du coup ouais Al Pacino c'est direct mon deuxième acteur préféré, et le premier vous vous doutez peut-être parce qu'il est très similaire. On va passer à l'acteur suivant maintenant, donc oui, mon premier acteur favori, mon acteur favori, n'est nul autre que le magnifique, l'incommensurable, le génial Robert De Niro. Oh oui, les amis, Robert De Niro, il est fantastique. Je peux en prendre un taille, hop là. D'ailleurs, regardez, tiens, j'ai DVD de Taxi Driver par exemple, j'ai DVD de Il était une fois en Amérique. Bon, j'en ai plein derrière, mais je vais pas tous les prendre, mais j'ai plein de films de lui en DVD et c'est incroyable parce que j'adore. Et puis aussi, regardez, j'ai aussi là, ici là, le poster en haut là avec le petit badge jaune. Bah là, c'est Taxi Driver, donc le meilleur film, voilà, enfin, un film où il est génial dedans. Je replace la caméra. Ouais, un film où il est génial dedans, ouais, Taxi Driver par exemple aussi, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. Mais voilà, oui, donc. Il est juste incroyable déjà. Alors, ce que j'aime beaucoup chez lui, déjà, et pourquoi son acteur préféré, c'est parce qu'il a déjà une voix très cool, très simple, enfin, géniale à entendre. J'aime beaucoup sa voix, je trouve ça très important, j'ai déjà dit, les voix d'acteurs, mais pour lui, pour le coup, il a une superbe voix à entendre, et donc c'est pour ça que, à chaque fois que je regarde ce film, bien évidemment, je regarde en VO, voilà, bien sûr, parce que bon, je regarde tous mes films en VO, mais des fois, je regarde en VF, je fais partie des rares cinéphiles qui adorent regarder en VF aussi, du coup. Et la VF de De Niro est très bien aussi, mais voilà, quoi, la VO quand même mieux, là, pour lui. Mais oui, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il s'investit à mort dans tous ses rôles, donc l'acteur studio, là qu'on appelle ça. Par exemple, Taxi Driver, il a été 3 mois chauffeur de taxi. Pour Voyage au bout de l'enfer, au début, c'est une usine de métallurgie, je sais plus quoi. Et bah, il a travaillé dans une usine de métallurgie. Pour Raging Bull, il a pris 30 kilos, ce qui était un record pour l'époque. Pour Le Parrain 2, alors c'est son préféré, le mec, il est parti 3 mois en Sicile et il a appris tout le dialecte sicilien, tout l'italien, comme ça, vraiment. Et donc, dans le film, vraiment, on dirait vraiment qu'il est italien. Bon, il a quand même un accent. Un petit accent, mais quand même, en plus il est italo-américain, mais il parlait pas italien quand même, et ça c'est quand même un truc de fou. Mais du coup aussi, je pense, mon film préféré avec lui, c'est très probablement Il était une fois en Amérique, ce chef-d'œuvre, mais regardez ce film tout de suite, mon dieu, c'est incroyable, c'est le meilleur film de Sergio Leone, et c'est probablement mon film préféré avec lui, parce que
Le Parrain 2 aussi, ça serait un de mes films préférés avec lui. J'adore Le Parrain 2. Mais je préfère le 1 peut-être, je sais pas, parce que le Parrain 2 ils sont assez différents, mais dans le côté bref, voilà. J'adore Taxi Driver aussi, mais voilà. Ah, bien évidemment, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Les Affranchis aussi, j'oublie toujours Les Affranchis. Bon, et aussi plus récent, The Irishman, bon, moins connu, mais quand même important dans le cinéma des années 70 de Nouvelle Hollywood. Main Street aussi, que je suis pas très fan, parce que je trouve que c'est un peu le Scorsese, enfin c'est le début, c'est la genèse de tout ce qui va se passer entre Scorsese et De Niro, mais ça reste quand même super. Et oui, bien évidemment, Robert De Niro est intimement lié à Martin Scorsese. Voilà. Il y a aussi comme film que j'ai oublié de vous dire, il y a Mission aussi, qui est un très bon film, qui a eu la Palme d'Or en 1986 à Cannes, et c'est fantastique, j'aime beaucoup ce film, il est très bon. J'aime beaucoup aussi le film La Valse des Pantins, ou The King of Comedy en anglais, qui est très apprécié, bon, qui a été un flop à sa sortie. New York aussi, d'ailleurs il a appris à jouer du saxophone pour ce film, De Niro, bah putain, incroyable quoi. Non, mais voilà, tout ça pour vous dire que De Niro, j'adore son jeu d'acteur, bien évidemment il joue super bien, bien évidemment c'est lui qui m'a appris à apprécier surtout le film de gangster, et j'adore quand il joue les gangsters quoi. Quand il joue le mafiosi italien et tout, c'est fantastique. Il y a un peu de Joe Pesci aussi dans cette même trempe que j'adore, et Casino, voilà aussi je vais te parler, mais Casino, mon dieu, c'est un très bon film, hein, j'aime beaucoup, voilà, c'est probablement un des meilleurs Scorsese, ouais, non mais voilà. It's getting near dawn when lights close the tired eyes. De Niro, c'est un grand amour, et je sais que je tourne un peu en rond et tout, mais et que je peux expliquer pourquoi De Niro est mon acteur préféré, mais voilà quoi, c'est fantastique, et il a joué dans tellement de films, dans des séries aussi un peu, il a joué dans tellement de films aussi que, ouais, bah c'est fantastique. Alors bon, le truc un peu dommage, c'est que ce temps-ci, il joue beaucoup dans la comédie. Certes, il a rejoué avec Scorsese pour The Irishman, ce qui est bien, mais il se met quand même dans la comédie. Alors, c'est bien la comédie, mais maintenant il en fait trop, parce que j'aime bien dans Mon beau-père et moi, je trouve que Mon beau-père et moi, je trouvais ça bien, hein, vraiment, c'est pas non plus le meilleur film de la Terre, la meilleure comédie au monde, mais moi je trouve ça très cool, et de voir un rôle un peu comédique aussi, moi je trouve ça cool. J'aime aussi beaucoup son rôle dans, comment ça s'appelle, His Boy's Life, ou Blessure secrète en français, où là, il campe avec Leonardo DiCaprio, qui doit avoir 13-14 ans à ce moment-là, donc il est très jeune du coup. Voilà, il joue pas encore très bien, mais ça reste quand même DiCaprio, donc c'est surtout De Niro qui est mis en avant dans ce film, enfin qui est surtout, on sent qu'il maîtrise quoi. Mais De Niro aussi dans ce film, il est quand même vachement bien, dans le rôle d'un père dur avec son beau-fils, donc ça je trouve ça fantastique. Regardez ce film, il est très bon, il est sur Amazon Prime. Je pourrais dire plein de trucs encore sur De Niro et les acteurs préférés, mais je veux pas que la vidéo soit trop longue, parce que sinon ça s'étend et vous allez être moins tenté de la regarder. Enfin bref, bon voilà, mais j'aime pas trop faire des vidéos trop longues, hein. Coucou la vidéo des 51 minutes de mes 30 films préférés. Oui, je sais, excusez-moi. Bon, bah du coup on va se laisser là les amis, parce que voilà, on va s'arrêter sur le plus bel acteur que j'ai connu dans ma vie, Robert De Niro, qui est fantastique. Oh, je l'adore, voilà. Donc les amis, c'était un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous auriez apprécié de partager avec moi ce moment, là, ce moment d'intimité entre nous, là, entre caméra et vidéo derrière votre écran d'ordinateur, pour parler de mes acteurs préférés, pour que je vous en fasse découvrir, ou alors que je vous incite à regarder des films que je vous ai conseillés avec mes acteurs préférés, parce que j'aime beaucoup conseiller des films à des gens, vous savez, j'aime beaucoup parler de cinéma, et rien de tel que parler de cinéma sur YouTube, avec des gens qui appuient volontairement sur la vidéo pour voir de quoi je suis en train de parler. Je sais que vous êtes peu à faire ça, mais quand même, c'est bien.
Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Mettez un commentaire, surtout j'aime beaucoup quand vous mettez les commentaires, parce que interagir avec ma communauté, bah ça m'arrive jamais, parce que déjà on peut pas dire que j'ai une communauté, j'ai eu quelques abonnés, mais voilà quoi, c'est pas les abonnés qui comptent, c'est la passion les amis, la passion. Est-ce que vous comprenez quand même? Et oui, c'est moi en fait, je voulais vous dire aussi, ça fait plusieurs vidéos qu'à chaque fois je regarde retour vidéo et jamais l'objectif. Et à chaque fois j'essaie de corriger ça, à chaque fois ça... Voilà, donc excusez-moi, voilà, pour ce petit truc. Mais bon, c'est pas grave, on va se laisser là les amis, donc je vous souhaite une très bonne journée, voilà, des très bonnes semaines de cours enfin pas en présentiel du coup, en Zoom, voilà, parce que moi aussi j'ai ça, hein, tout le monde a ça, ouais quasiment, mais ouais, donc du coup ouais, on reste fort pour ces temps durs là, de Covid-19 et de coronavirus, voilà. Et donc puis voilà, donc bonne journée les amis, et moi je vous dis longue vie et prospérité.